Des rails aux étoiles, une épopée scientifique entre ciel, terre et nature. Introduction. Bienvenue dans ce voyage sonore, un voyage à travers le temps, la technologie et les merveilles de la nature. Aujourd'hui, nous allons explorer les liens profonds et parfois insoupçonnés entre les trains, les sciences, les avions, les fusées et la nature elle-même. Un voyage qui débute sur des rails mais qui nous emmène bien au-delà des frontières terrestres. Chapitre 1. Le ferroviaire, berceau de l'ingénierie moderne. Tout commence au XIXe siècle. Le train n'est pas qu'un simple moyen de transport, c'est un symbole de la révolution industrielle. Les premières locomotives à vapeur, lourdes, bruyantes, étaient aussi les premières grandes machines à défier la nature en la traversant, en la domptant. Mais ce n'était pas seulement une avancée technique. Le développement du ferroviaire a poussé les ingénieurs à créer les premières grandes structures métalliques, les ponts, les tunnels, les voies surélevées. C'est aussi là que naissent les premières méthodes de calcul rigoureux, les prémices de la mécanique moderne, de la thermodynamique et de la physique appliquée. Chapitre 2. Des rails à la science. Ce besoin de compréhension, de mesure, de maîtrise des forces, c'est lui qui ouvre la porte aux grandes disciplines scientifiques modernes. La résistance des matériaux, l'aérodynamique, l'étude des vibrations, toutes ces sciences sont nées ou ont été accélérées grâce au ferroviaire. Et il y a un lien direct. Les premiers ingénieurs ferroviaires ont souvent été les pionniers de l'aviation. L'étude des moteurs, des forces mécaniques, des frottements, tout cela prépare le terrain pour faire décoller l'humanité. Chapitre 3. Les avions. Au début du XXe siècle, l'avion s'élève dans le ciel. Mais ce n'est pas une rupture, c'est une continuité. Les ingénieurs qui conçoivent les premiers avions sont issus du monde ferroviaire. Ils utilisent les mêmes outils de calcul, les mêmes matériaux, les mêmes lois physiques. Et tout comme les chemins de fer ont uni les villes, les avions vont rapprocher les continents. Ils reprennent cette ambition de traverser, de relier, mais cette fois par le ciel. Chapitre 4. Les fusées. Et puis, un jour, l'homme regarde plus haut encore, l'espace. Là encore, la science issue du rail et de l'aviation devient fondamentale. La propulsion des fusées est une extrapolation des moteurs à combustion, perfectionnés pendant un siècle. La navigation spatiale s'appuie sur les mêmes principes de mécanique classique qu'on utilisait déjà pour les trains, mais cette fois appliqués au vide, à la microgravité, à la vitesse orbitale. Les fusées, en apparence si éloignées du monde terrestre, sont en réalité les enfants directs de la science du rail. Chapitre 5. Et la nature dans tout cela. Mais qu'en est-il de la nature ? Est-elle victime ou alliée de cette épopée technologique ? Eh bien, la nature a toujours été présente. Elle a d'abord été un obstacle, des montagnes à traverser, des fleuves à franchir, mais elle a aussi été une source d'inspiration. Le biomimétisme, par exemple, a influencé les designs des trains à grande vitesse, comme le Shinkansen japonais, dont le nez est inspiré du martin pêcheur. Les oiseaux ont inspiré l'aviation, les plantes, les fusées. La nature guide les scientifiques, leur enseigne l'efficacité, l'harmonie, l'équilibre. Et aujourd'hui, face aux enjeux climatiques, la boucle se referme. Les trains redeviennent un symbole d'écologie. Les fusées cherchent à être réutilisables. L'aviation explore l'hydrogène. La nature est plus que jamais un partenaire. Conclusion. Alors, de la vapeur à l'espace, des locomotives satellites, tout est lié. Le rail a lancé la science moderne, l'aviation l'a fait voler, les fusées l'ont poussé vers les étoiles, et la nature, elle, reste là, présente, vigilante, inspirante. Notre avenir dépendra de notre capacité à conjuguer progrès technologique et respect du vivant. Et peut-être qu'un jour, les rails mèneront non seulement à d'autres villes, mais aussi à d'autres planètes. En harmonie toujours avec la Terre qui nous porte. Merci à vous d'avoir écouté ce voyage à travers rail, les airs, l'espace et les océans. Grâce à votre soutien, Z-Science continue de faire vivre la science sous toutes ses formes. Ensemble, on avance, on vole, on navigue et surtout, on comprend mieux le monde.